Bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne. Vous avez peut-être déjà entendu parler des histoires de Dubaï porte-à-potty par un ami ou les avoir lues sur internet, car c'est ce que feraient la plupart des modèles Instagram à Dubaï. Selon plusieurs confessions sur YouTube de mannequins sans emploi sur Instagram qui se rendent à Dubaï, elles sont payées des milliers de dollars pour manger le caca des hommes arabes. Parmi toutes les dizaines d'histoires de Dubaï porte-à-potty, nous partagerons celle d'une femme ghanéenne qui a affirmé avoir été attirée dans cette vie par son ami. Une jeune femme ghanéenne a parlé de sa terrible épreuve à Dubaï, qui lui a laissé un goût amer dans la bouche. Elle affirme que de nombreuses femmes attirantes s'envolent pour Dubaï pour manger des excréments humains et se livrer à divers fétiches sexuels en échange d'argent. La femme dévastée a décrit comment elle a été conduite dans un voyage tout frais payé à Dubaï par une amie glamour et a été soumise à la cruauté par ses hôtes. Elle prétend qu'on lui a proposé 180 000 dollars pour effectuer un travail sur l'hôte arabe pendant plus d'une heure sans s'arrêter. Elle a dit que malgré les coups agressifs qu'elle subissait, elle était terrifiée et obligée d'endurer. Elle a ensuite été chargée d'utiliser la bouche pour nettoyer le porta de son hôte arabe et de lui faire un fétichisme vocal. Son hôte et la dame qui l'avait attiré à Dubaï ne lui ont finalement donné que 5 700 dollars et l'ont mise à la porte. Lorsqu'elle a tenté de protester contre cet acte horrible, elle a été intimidée, insultée et même menacée. La femme a déclaré qu'elle porte toujours un énorme fardeau de culpabilité depuis qu'elle a été influencée par le style de vie somptueux de son ami, qu'elle croyait à tort associé à des affaires légitimes. Elle a laissé entendre que la majorité des modèles Instagram qui se rendent à Dubaï en prétendant être en vacances sont en fait là pour se livrer à des matières fécales pour une grosse somme d'argent, une vie qu'aucune personne raisonnable ne devrait envier. Voici alors son témoignage. Elle affirme, je cite, « Salut Ontiama, s'il te plaît garde ça secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle dans le désert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et elle couchait avec une personne qui lui faisait gagner de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les revendre, alors je lui ai dit qu'elle pouvait m'y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je lui rembourserais à notre retour. Nous sommes alors devenus si proches qu'elle me faisait confiance. Ontiama, le jour même où nous sommes arrivés là-bas, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un homme arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me mettre en contact. Cette nuit-là, elle est partie en boîte de nuit avec l'ami de l'homme. Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de sucer son pénis, ce que j'ai fait mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires me faisaient mal. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une fellation pendant 1 heure alors je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 dollars. J'ai souffert mais je l'ai faite. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage, j'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est la seule façon pour lui de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J'avais tellement de regrets mais j'étais déjà là, je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des coups de fouet que j'ai reçus pour n'avoir pas tout mangé. Il a amené un énorme chien pour que je suce ses parties génitales et a averti qu'il me mangerait si je ne le faisais pas bien et cela aurait mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone, je savais qu'il s'agissait de moi mais je ne comprenais pas la langue. Ontiama, je n'ai pas pu cligner des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais déconné, a réservé un vol pour que je revienne au Ghana et m'a donné 5 700 dollars. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque 1 an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présentée à la police ici pour arrêter la dame mais ils n'arrêtaient pas de me faire tourner, l'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires, et partagez-la au maximum pour sensibiliser bon nombre de personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt.